On se retrouve aujourd'hui pour une review d'une fédération que vous ne connaissez sûrement pas, et si vous la connaissez, bah, tant mieux, c'est-à-dire que vous allez comprendre de quoi on parle. Et on se retrouve aujourd'hui avec, comme à son habitude, Loulou 300 VP. Voilà. Bonjour Loulou, ça va? Salut! Ouais, ça Comment va il très va bien. Loulou? Il va très bien après avoir vu pour la première de la fédération, on va parler, et après avoir vu Evo 66, on peut que être très très bon. Clairement. Voilà. Et alors du coup, donc on avait teasé cette review, et on a failli ne pas la faire, puisqu'hier, pendant qu'on regardait en live, Ça a planté. nous avions perdu. Voilà, le show, ça a commencé par bugger, puis par planter. Complètement. Donc les mecs, ils avaient 50 viewers, c'était trop pour eux. Voilà, dès que ça dépassait les 50, là, c'était la guerre. Du coup, bah, ils ont mis le show finalement en rediff, ce qui fait qu'on a En pu le match. voir et qu'on peut être Match là, par match. voilà, match par match. Donc sur leur chaîne YouTube qui s'appelle NOW This is Wrestling, donc bah, le nom de la fédération. Donc la NOW, on va en parler aujourd'hui pour ce premier show du coup. Ouais, la première. Petite... bon, il regardera pas les vidéos, hein, parce que c'est un youtubeur américain, il s'en bat les couilles, évidemment. Mais c'est Tony Pizzagay, pour ceux qui connaissent, qui a fait le teasing sur sa chaîne YouTube. Et donc je suis allé voir. Et donc j'ai retransmis l'information. Et donc Voilà. on fait la review. Voilà, Donc le show qui s'appelait NOW Inception, tout à fait. qui a commencé par un très très gros match. Oh là là, putain, Match par quel équipe match. entre Struglin, Struggler Heigl et Devin Thomas face à Zero Zéro Gravity. Gravity. Alors retenez bien ce nom les gars. Les gars, je vous le dis les mecs, si vous C'est des connaissez malades. pas Zero Gravity, mettez ce nom de côté parce que ça rigole pas. Les mecs, Franchement, ouais. oh là là. Alors là, franchement, ceux qui sont en train de bander sur du Callisto Sin Cara, ah mais c'est de la merde à côté. Ah mais Ah, là, clairement, là, vous ah avez une c'est équipe pourri. de Neville. Là vous avez deux Neville, un de chaque côté. Ah mais c'est d'une violence parce que le début de match, alors je rappelle que le ring était mieux fait que la FFCP évidemment, euh, Mais que la et que fédération, malgré toutes ses qualités, n'est pas mieux que la TPW. tout à fait, voilà, on peut être Faut le dire, faut le les dire. petits sponsors. Et je rappelle que en fait ils ont des barrières métalliques, tu vois, mais à 1m50 du ring, Et ça les empêche pas de faire des topés. des topés dans le public, tout à fait, Alors avec, on salue d'ailleurs Bray Wyatt qui était en public. tout à fait, voilà, Pas, il nous aura fait la soirée celui-là. magnifique, voilà, magnifique, Ainsi qui que était la présent. caméraman qui était fraîche aussi, on les oublie pas. Voilà, ça c'était l'envers du décor. Et dire qu'ils étaient mieux en caméra que la FFCP, voilà. C'est vrai. Mais en diffusion live, ça se valait puisque ils sont quand même, on les a quand même perdus quoi. Ouais, on a perdu le stream, hein. Niveau connexion, ça a dû planter, je ne sais pas. Heureusement Sur que c'est niveau fait connexion, l'enregistrement on était avant. moins bien. Niveau son, on était mieux par contre. Ouais, niveau son, c'était parfait. Ah peut-être, ouais, Parfait. t'es un peu compliqué quand même au niveau des commentaires. Parfait, non, pas vraiment parfait, mais voilà. Parce que dans le choix, à un moment donné, le mec, on voit clairement un super kick qui dit un drop kick. Voilà. Ah bon, il se rattrape après, mais il l'a dit quand même. D'ailleurs, selon la fédération ou le commentateur, tu ne sais pas si le main event était pour le titre NOW ou si c'était pour le titre This is Wrestling. Voilà, donc à un moment donné, il a fait le mixte. Donc tu choisis, hein, tu. Du coup, donc c'est une équipe improvisée entre Sterling Reigl et son partenaire Devin. Et au final, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ils ont perdu. Oui, mais ils ont pas perdu pour rien. Bah non. Ben, il y a eu turn. Ouais, bon, turn dès le premier show, les mecs, je Voilà, te turn du rappelle premier que show, premier match, tout. s'il trouvait pas de partenaire, il faisait un match handicap. Le mec, il a dû trouver le catcheur du coin, le catcheur du dimanche. Il a dit, allez frère, on va faire un match. T'es bien payé. Ok, je viens, mais attention, je te turn après. Hein. Ok, pas de souci. Puis à la fin, ouais, voilà, il a célébré avec Zero Gravity parce que il est plutôt inférieur, lui, voilà. Ouais, et puis il est face quoi. Voilà. Contrairement à son entre guillemets collègue qui lui s'est barré, il a laissé en plan. Et du coup, il s'est quand même retrouvé Le en match barbu, hein. handicap au final. Voilà, le barbu. Qui avant s'en est pris à l'annonceur aussi, hein, tranquillement. Oui, ça c'était voilà, parce que là-bas, donc ils ont un mode de taper les annonceurs, hein, tout comme à la New Japan. Voilà. La prochaine fois, il lui arrachera la chemise, tu verras. Non, le match excellent. Clairement, le match était excellent, on peut le dire. Ah parfait, hein, parfait, Zero vraiment. Gravity, on vous le répète, surveillez-les de très 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 près.
Parce que même sur leur Twitter, ils disent que c'est la plus grande équipe de tous les temps. Donc voilà, les mecs, bon, ils ont un peu les melons, mais c'est vrai, ils sont clairement vraiment top top. Hein. Vous aimez la voltige, vous aimez le tag team, bah vous êtes bien servi, hein, clairement. Ah là, on a eu Le finish, je m'y Ah, attendais le tellement. finish, on était pas prêt. Hein. Ah, le finish, quand on a eu ça, c'était un peu l'arrêt Déjà, cardiaque. c'est par terre et le mec il fait limite un salto, corkscrew, tout ce que tu veux. Ah, Ok. non, mais là, qu'est-ce que En fait, c'était que ces c'était le trucs. premier match, hein. Nous, on s'est dit, c'est une petite fédération, tranquillou. On Ouais, découvre, on connaît pas, on a vu les pauvres teasers qu'il y avait eu. Hein. on n'était pas prêt pour ce finish. Je ne sais pas, je ne sais même plus ce qu'il a fait. Je crois qu'il a fait un 450, 680, tout ce que tu veux. Petit train qui passe en pleine vidéo, y a pas de problème. Partenaire SNCF, voilà, allez. Les bons de réduction, on va les avoir, allez. Voilà, ça pour aller au show plus facilement. Du coup, ouais, donc le finish vraiment magnifique. Et c'est pas la seule prise awesome qu'on a eu dans ce match. Hein, je dirais, les prises, j'avais jamais vu ça, moi, et pourtant on avait vu les prises. Donc vraiment, Zero Gravity, gros match. Et qui sait à l'avenir peut-être instaurer un titre par équipe pour Zero Gravity. C'est vrai, c'est vrai. Parce que oui, comme c'est la première, donc ils ont juste entouré le titre majeur. Enfin, alors moi je l'appelais le No Heavyweight Championship. Je crois Qui que ont passé H3-1 pour Monaco, voilà. c'est gratuit. Ça c'est gratuit. Donc je suppose qu'ils vont aussi incorporer un titre. D'après leur YouTube, le titre s'appelle comme ça. Voilà. Ils vont sûrement incruster un titre féminin, un titre tag team plus tard, je pense. On comptera sur Vince Russo pour faire ça. Ouais. Joli blaze, hein, clairement. Moi j'aime bien. J'aime bien le type. Bon, il a pas d'autorité, mais j'aime bien. Ça c'est vrai ça. Contrairement à Marc Mercier qui lui n'a pas la. Qui n'a pas la. Qui n'a pas la retenue de ne pas porter souplesse au catcheur en ligne. Il est vrai. Lui se lâche. Voilà, il se détend. Du coup, est-ce qu'on peut passer au match suivant? Je me souviens, c'était le féminin, je crois. Non. Non. Si. Attends, je vérifie. Je crois que c'était le match féminin. C'était ça. Oui, non, avant l'horreur, attends. Un petit match féminin avant l'horreur. J'avais inversé j'avais inversé l'ordre. Donc du coup le match féminin entre Nikita Lefleur, alors qui apparemment était à la VE, donc si quelqu'un a un souvenir. On a scruté son Twitter, hein. Ancienne diva de la VE, ancienne OVW wrestler, comme elle le dit. Ça encore j'ai vu des images. Mais alors VE, je sais pas d'où elle est, c'est du centre de formation, je sais pas. elle a fait un try-out, elle a fait Tough Enough. Je sais pas. Mais elle était ravissante, hein, clairement. Ah ça on peut le dire je pense. Très belle tenue. Et aussi très très bon catch. Il est vrai. Bon, j'ai une préférence pour Amal, hein, clairement, mais voilà. Ah oui. On enchaîne l'Indie en ce moment, faut le dire. Ah, on est en train de n'en bouffer en plus, je mets pas encore le roi, oh là là. Oh putain, On va pas survivre. j'ai même pas vu s'il était sorti. Non, je crois qu'il est pas sorti, mais il vaut même pas qu'il sorte. Du coup, donc Nikita Lefleur face à Angel Trinity. Alors, donc c'est pas du tout la même chose les deux. Hein. Niveau tenue, voilà, et niveau caractère aussi. Ouais, Angel Trinity, on dirait plus Blue Pants. Et Nikita, alors catchesquement, moi je me dirais du Best Phoenix, je me trompais. Et niveau caractère, hein, c'est un mélange, je pense. Caractère, je sais pas. C'est assez, comment dire, c'est assez personnel. Ouais, tout à fait. Comme on aime. Commentaire du match, salam les pervers. Et du coup, la victoire était à Nikita Lefleur, donc après ce match qui avait le mérite d'être long hein, pour un match féminin. Sur un petit paquet, bon, on l'a gagné sur un petit paquet, c'est normal, hein, un heal, voilà. Voilà. Avec de la triche d'ailleurs dans le match, notamment de l'écrasage de cheveux. Il est vrai. Et je tiens à noter aussi que, alors je crois que tu l'as pas vu celui-là, mais à un moment donné, la gentille, la Blue Paint de la Now, fait un tombé, Jean Nikita se relève au KLM sans pression. Je sais pas comment il a fait, mais c'est relevé. Mais genre les pieds auto au sol et le haut du corps est monté tout seul. D'accord.
Tu reverras ce moment-là, mais c'était très très bizarre. Clairement. J'étais bizarre. Après, avec la tenue aussi qu'elle avait, qu'est-ce que je te dis? Du coup, on ne sait pas si dans cette fédération nous aurons d'autres d'autres women's. Prions. Là, il rapporte toutes les anciennes de la VE, alors là... Ah, Quand tu vois Mélina Victoria se derrière. pointer sans pression, fou, salut. Je suis là. Mélina qui Ok. débarque. Allez. Non, je pense pas. Du coup, ton avis sur ce match, autre que tout ça. Il était bon. Il était bon. Bon, après, on a eu un excellent début de match, hein, enfin un excellent opener. Donc, fallait se remettre de cet opener. Aïe. Mais pour un premier match de Women's dans une fédération indépendante, enfin dans un premier show, je trouve qu'il était bon. Clairement, il était très très bon. Une fin que l'on va dire controversée parce que voilà, méchant heal, voilà, petit paquet, triche, bon, logique, mais match très très bon. Voilà. Ouais, je ne dirais pas plus. Peut-être pas très très bon quand même. Moi, je serais mal gentil. Je dirais que c'est un bon match. Mais bonne. Mais voilà. Moi, j'avais envie de dire que c'était un bon match de transition. Mais quand vous allez voir ce dont on va parler après, c'est collector, on va y passer tout de suite. Le Dream Match entre Baron Corbin, et non pas Baron Corbin, face à, attention les yeux, Tony Pepper Cricket. Alors eux, franchement, c'est une bonne blague. Oh Alors là là là, aussi, retenez le nom. Hein. Pepper Cricket. Bon, c'est un beau comique. c'est pas pour les mêmes choses qu'il faut retenir son nom. Et lui, il envoie sacrément. Alors déjà, l'entrée mémorable, à la... pour ceux qui ne bon, vous connaissez pas, je vous incite à aller regarder tout de suite. Enfin, pas ce match, mais le show particulier. L'entrée comique, la tenue, mais si t'es épileptique, ne regarde pas. Et des deux côtés. Hein. Des deux côtés, tout à fait, puisque Pepper Cricket, tu vois, avec le petit accent, avait le gros bide, et son adversaire avait le gros cul. Donc on était plutôt... Ça, voilà. c'est ce qu'il veut. C'était... Ils avaient tous les deux une belle tenue vraiment sacrément épileptique. Voilà. Avec son petit caleçon free gun sacrément épileptique. Le match était gênant. Ah, très 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 gênant. D'ailleurs, il y a Pepperoni là, il a tapé une sieste dans le coin avant le match. Franchement, Bon, ça... entre le mec qui essaie de le retourner avec la Oh, tête, mais... putain. Oh putain. Mais c'est là que ça a bugué d'ailleurs. Ouais. La fin, bah c'est Bouboule, on l'a appelé Bouboule, voilà. C'est Bouboule qui a gagné. Je ne sais plus c'est quoi la fin, mais j'ai pas envie de savoir. C'était vraiment, ce match était vraiment très gênant. Ça n'est pas le show stealer. On vous le dit. Le show stealer, c'est le match d'opener, voilà. Alors la fin, si je ne me trompe pas, c'était une descente du coude. Bon, après, avec la masse qu'il fait aussi, c'est pas Ah compliqué bah oui, là, de tuer quelqu'un. Hein. ah bah ça. Voilà, Donny Pepperoni, qui n'est pas sans rappeler Iz, le chanteur. Ouais, est-ce que tu as des choses à ajouter sur ce match très gênant Ouais, que- franchement, non, j'ai rien ajouté. Vaut mieux qu'on passe. Voilà. Bon, si jamais vous regardez le show, vous pouvez vous passer de ce match. Hein. Il est vraiment pas... C'est vraiment pas obligatoire de le regarder. Hein. Et d'ailleurs, puisqu'on est dans la folie, on va continuer avec un beer pong match. C'est pas une blague, beer pong match entre Eric Cannon et Duke Cornell. Alors beer pong match, voilà, donc ça commence comme un beer pong, comme une partie de beer pong. C'est-à-dire que ils font, donc ils jettent leur petite balle dans des verres, il faut pillable, et c'est parti en Falcon Anywhere. Juste après, voilà. Un bon Falcon Anywhere. C'est vrai, ils sont battus partout, donc après c'est un peu alcoolisé. Ah, la bière là-bas, c'est pas du PG, hein. La bière, hein. Bon, faut dire que c'était un peu un match handicap, puisqu'il y en avait un qui avait qu'un œil. Oui, on peut le dire. Il y avait donc un bandeau, ce qui était quand même sacrément Un handicapant. bandeau de pirates. Donc qu'est-ce qu'on Voilà. a eu? On a eu des coups de chaise, des coups de bière, des soumissions, des batailles dans un bar aussi, hein, le petit bar de la Fédé, c'est pratique si vous voulez boire un coup là-bas.
Et ils ont été gentils, parce qu'un Falcon Anywhere, tu peux faire tomber n'importe où, mais non, eux, ils se sont dit, on fait tomber dans le ring. À quoi ça sert d'avoir un Falcon Anywhere? Et on a quand même eu le gars qui a bu une bière pendant qu'il faisait un sharpshooter. Ça, c'est fort. Franchement, c'est très très fort. Le mec, en plus, il a commencé à boire la bouteille, enfin, la bouteille, pendant le sharpshooter. D'après le tombé, il a fini la bouteille, le mec. Exactement. Voilà. Faut pas déconner quand même. Il s'est dit, YOLO, je vais la finir. Donc, on a Pas les couilles. Donc dans ce match, on a quand même eu de très belles prises. Oui. Et du Et fait la de partout, fin... on a pu visiter l'arène, ça c'était bien. Ah, même si c'est petite, voilà, petit budget, mais ils ont quand même un bar, hein, il faut le dire. C'est pas donné à toutes les fédérations, ça, d'avoir un petit bar personnalisé. Hein. Et on peut préciser aussi qu'à la fin, ils ont fini par siroter une bière avec l'arbitre. Voilà, sur des chaises. Qu'ils ont piqué au public, évidemment. Ah oui, ils nous ont fait un jeté de chaise Il est vrai. telle la IC Dub. Et ça se finit avec un tombé donc juste à côté du ring dans le train toujours qui passe dans l'entrée donc juste en fait donc dans cette fédération on n'a pas une rampe, on a un accès direct comme à la New Japan en fait, un accès direct au ring et c'est là Voilà. que le tombé s'est passé. Voilà, Alors, tout à fait. ton avis? Non, match intéressant, sympa pour un petit Falcon Anywhere pour commencer la fédération. Plutôt potable qui a retenu tous les Falcon Anywhere, le combat extérieur, les armes, les bières. Bon, c'est qu'un détail, mais quand même. L'arbitre présent et voilà. L'arbitre Ah oui aussi, oui on l'a visité et ses coronets sont dit bonjour à la barre. On peut le dire. Ah oui, Puis après, il lui a dit relève ta tête pendant 5 minutes. Il a dit bon, d'accord, je t'aide un peu, et boum, le coup de la corde à linge. Voilà. Ce moment très très gênant où le catcheur ne voulait pas faire cette prise. Il a dit non, on va pas ce spot. Voilà. Ça, c'était le moment gênant de la soirée. Voilà. Ah, le moment gênant, c'était le match. Non, le moment gênant, c'était avant. Ça, c'était le moment gênant du match, on va dire. Voilà. Plutôt gentil. Voilà. Donc ensuite on a eu le match Six Man Tag Team Match Qui n'était pas prévu. qui n'était pas prévu, qui est arrivé out of nowhere. Voilà. Alors, C'était bon. qui était bon et dont j'ai aucune idée du nom des participants. Ah oui, parce que c'était pas marqué. Je sais qu'il y avait un. Alors, il y avait un petit. Il n'y avait pas de Powers. Déjà, Voilà, il y avait un mec qui ressemblait à JTG. Je te promets. C'est vrai. Je me suis dit c'est JTG, puis après il a enlevé le bonnet, je dis ah c'est plus lui. C'était un mélange de GTG et de 50 Cent. Voilà. Il y avait le Patriote. Oh, il y avait le Patriote Oui, américain. c'est pas de Power. Voilà, il y a le Patriote américain. Et en face, je me rappelle plus vraiment. Alors je vais essayer de retrouver le truc. En tout cas, d'après le public. D'après le public, il y avait Kofi contre Biggie. Il est vrai. C'était l'avis du public. Voilà, l'avis du public en face. Ils ont fait leur petit blabla au début là. Ouais, en fait, il n'y a pas de match, mais on en rajoute un. En face, il y avait le mec là avec sa tenue orange où il y a marqué New York là, toute dégueulasse. Exact. Et t'avais alors un mec en calcif et un autre en pantalon bleu chelou. Attends, est-ce qu'il y a marqué Cortez ou Comtez sur je sais pas ce que c'est. Je crois que Mais en tout cas, c'était des vétérans à ce qui paraît. D'après eux, c'est des vétérans. Voilà. Mais on sait pas qui c'est. N'hésitez pas à nous dire qui c'est, ça vous aiderait. D'ailleurs, le GTG, comme tu l'appelles, il s'est permis en plein match de changer les néons de ses chaussures. Ouais, parce qu'il y avait les chaussures de Naomi, tout à fait. Il est vrai. Comme ça, l'avantage, c'est qu'il avait même la casquette aussi. L'avantage, c'est que si tu mets un coup de pied, il peut, non content de te mettre un coup de pied, te donner une jus, comme ça au moins t'es KO pour de vrai, quoi. Du coup, à la bombe, on va passer au match. Hein. Oui, le match, oui. Attends, j'essaie de retrouver un peu la carte parce que eux, ils sont gentils, ils donnent pas la carte. J'ai dû la gratter en secret à quelqu'un. Si c'était marqué, parce que je ne sais pas, peut-être que c'était marqué en fait et on n'a pas lu. En fait, non, c'était pas marqué, donc on a bien lu. Putain, on n'est pas con. Dans Sender Open Challenge, je sais pas. Peut-être c'était ça. Peut-être c'était ça, non.
Enfin bref, Six Men plutôt sympa, court, mais très bon, très bon. Avec la fin, l'après-match un peu bizarre, où le patriote américain qui est pas trop content, et qui dit que c'est la faute à tout le monde, et au final, ben JTG s'en va tout seul. Voilà, on va appeler JTG, voilà, comme ça fait les diminutifs. Victoire donc des trois mecs en face, voilà. Je me rappelle plus du finish de ce match, mais en tout cas, ils sont partis en souriant. Et ça, c'est beau. Ça c'est beau, ça c'est le beau le catch. Voilà. Alors le match correct comparé aux Six Men qu'on a à la VE, quoi, voilà, c'est déjà mieux. Moi, je retiens que GTG m'a vraiment régalé. Voilà. Les mecs ils vont se dire mais c'est qui JTG, putain il est là-bas. Non non. C'est pas GTG, mais... C'est un sosie. Comme Bray Wyatt qui était dans le public. Voilà. Il y avait eu un bon spot à l'extérieur aussi, avec le dropkick pendant que l'autre était sur les épaules de... Ah oui, genre ouais ah oui la fin je me rappelle, c'est bon. Si c'était genre le double comme le Donc double powerbomb. Ouais, puis après, donc GTG il s'est pris un double super kick. Après, Ouais. il y a eu un backstabber. Ensuite, il y a eu un super kick, donc sur Mister USA là. Ouais, Patriote. Et la fin, bah oui c'était parti en double powerbomb et l'autre il a mis un coup de pied je crois au mieux. Dans le torse. Ça finit comme ça. Et puis ça a fini comme ça, exactement. Voilà. Je rappelais. De New York, tenu moche. Et GTG qui n'a pas réussi à intervenir. Voilà. Mais qui a envoyé les pour deux. moi, aura été l'homme du match. Ouais, l'homme de son équipe, Voilà. je veux dire. Voilà, il est vrai. Après, il a fait un magnifique saut sur ses coéquipiers après le match, hein, où il s'est un peu fait, il a glissé, il a dit « Oh, je remonte les gars, t'inquiète ». Bah oui, Et il a fait le magnifique plongeon. Quand même, le mec, il y avait même pas 1 mètre d'espace entre la barrière et le ring, il a quand même fait, le mec. Je veux dire que là-bas, ils ont des coronesses. Ils en ont rien à branler. D'ailleurs, on aurait dû faire un décompte de topés qu'il y avait eu dans le public. Franchement, ouais, je pense que là, on était bien servi. Hein. Il y en avait pas mal. Ah, oublié de préciser que ce match, c'est un peu une parodie aussi de la NWO et la DX. On peut le dire. C'est vrai. D'ailleurs, il y a bien quelques scènes assez gênantes, notamment le twerk de Mister America. On a toujours un moment gênant dans chaque match. Il le faut, le moment gênant. Bon, du coup, on peut passer au match suivant, je pense. Oui. Donc, Dreammaker Deion Sanders face à Dustin Bosworth. Alors, dédicace à lui. C'est pas le match où il y avait le The Free Agent là, je sais pas quoi. Non? Où il y avait Je suis un quoi? peu trop tôt. The Free Agent. Le mec tout en vert, je crois. Mais ça, c'était l'Open Challenge, justement. Ah, il est vrai. Oui, donc c'est ça, c'était le mec tout... Non, mais c'est ça, hein, c'était le mec tout en vert. Et l'autre, le Free Fighter en calbar. Oui, voilà, le mec, il a eu son fameux Open Challenge. Le mec, il s'est entraîné tranquillement. Avant le match, il a dit venez. Aussi, hein. Même pendant le match, oui, pendant le match. Et l'autre, il est venu, salut! Bon, ben, je suis là pour t'affronter. Et au final, bah, il a éclaté. Après, il a mis des petits coups de gants, des coups de gants, hein, pas des coups de poing, des coups de gants, avant de taper une petite danse. Voilà. Qui était le moment gênant. Exactement, on peut le dire. On a toujours un moment gênant. Toujours. C'était moins gênant que les autres moments. Ouais. C'était moins gênant. Donc, en général... C'est fini sur le... Alors, comment ça s'appelle? Il y a l'autre qui est intervenu, là. L'inconnu. Ouais. Ouais, l'inconnu... Ça lui aura valu de se prendre un Spinebuster. Tout à fait. Et donc, la fin, je crois que... Non, même pas. Le frère agent, il a mis, le mec qui fait Open Challenge, voilà, je dis gravement les noms, bravo, sur ses épaules, et genre, il l'a planté après la tête. Voilà, il a planté la tête. Je crois. Alors... Donc il y avait exactement, donc tel un ayé. Non, il l'a pris que sur une épaule, on va dire l'épaule droite, tu vois. Et la tête était devant, et genre il a planté la tête au sol. En mode... comment s'appelle cette prise? Mais c'est un peu le finish de Nikki en plus charismatique. C'est une sorte de F5 en... Ouais, c'est une sorte de F5 en fait. Voilà.
Sauf qu'il l'a pas fait tourner, mais Voilà, il a fini sur le cul et la tête du mec dans le sol. voilà. Voilà. Niveau barbare, on est plutôt pas mal. Et du coup, il a remporté ce match qui était plutôt bon, et je vais te laisser donner ton avis. Moi, je vais juste dire qu'il était bon, même si l'autre se serait bien passé de ses échauffements à l'extérieur, et même de son open challenge, parce que faire un open challenge pour se faire démonter la gueule, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Voilà. Mais j'ai hâte de voir ce que va nous proposer le Dustin dans un avenir proche. Parce qu'il a l'air pas mal du tout. C'est vrai. Match, moi je trouve intéressant. Donc l'avant-dernier match du show. Très très bon. Très très bon match. Après c'est comme mon avis. Euh, et voilà. J'ai rien d'autre à dire parce que t'as déjà tout dit. On a dit un peu tout ce qu'il y avait à dire. Donc Voilà. on peut passer au main event. Au main event, The Main Event qui a encore complètement changé de stipulation en plein cours, hein, clairement. Au début, on te dit c'est un Fatal 4 élimination et au final, c'est un 2 contre 2, je sais pas quoi. Puis au final, il y a quand même, ça repart en Fatal 4-Way. Ouais, c'était vraiment le bordel, clairement. Donc, alors, Mais il y avait du bon. exactement, c'est le match pour définir le premier champion NWO Championship. Donc, Fatal 4-Way entre Bobby Lashley, Ariya Daivari, donc participant du Cruiserweight Classic, Alan Shepard et Red Wing. Donc Red Wing, comment on va l'expliquer? C'est Alors Red Wing, il me fait penser énormément à Primate dans la WCPW. voilà. En gros, c'est un barbu roux. Voilà, vous prenez Sheamus. Ce que j'allais dire, c'est le mélange de Bray Wyatt et de Sheamus. Voilà, tout à fait. Voilà, tout à fait, tout à fait. J'ai rien d'autre à dire. Alors, celui qui fait Cruiserweight, ben, c'est l'Iranien. Bobby Lashley, on le connaît. Et Allen, je sais pas quoi. Shepard, Shepard. on dirait C'était Vito. le méchant. Ah ouais? Un peu, oui. Bah, c'est un chauve, quoi. Ouais, un peu, ouais, c'est vrai. Donc, du coup, pour la fin, donc, du coup, Lashley, il a enchaîné les spears. Donc, d'abord sur Daivari. Donc, après qu'il ait tenté son comment ça s'appelle? Saut du tapis de prière. Ah oui, le tapis, oh putain. Ça, c'est encore le moment gênant du match. Ouais, ouais, et c'était un peu le moment cliché du match aussi. Oui. Du coup, après, Lashley s'est fait calmer par Red Wing. Oui, parce que Red Wing est plus grand et plus massif que Lashley. Bon, c'est peut-être pas du muscle de son côté. Et du coup, splash dans le coin de la part de Red Wing sur Lashley, hein, pour essayer de mettre KO Lashley, mais il n'y a rien à faire. Le Lashley, il est combatif, comme on dit dans le jargon. Donc, du coup, bah, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il lui plante un spear. Oh. Sauf que le Shepard, putain, il fout Lashley dehors. Et puis là, il porte son finish. Alors lui aussi, c'est une sorte de F5, mais à l'envers. Et du coup, il le fait sur Daivari. Et il gagne le match pour être le premier champion NOW Championship. Et du coup, comme a dit Loulou, bah, ça partait en tag team match. Et ça a fini comme ça. En tag team match avec équipe aléatoire selon qui fait le tag avec qui. Ouais, tout à fait. Et donc, la fin, ben, c'est Shepard Oui, Shepard qui a fait son gagné. finish sur Daivari. Et Voilà. Lashley pas content. Là, je suis pas content parce qu'on rappelle, qu'on n'a pas dit au début du show, Lashley qui a limite dit bonne chance à tout le monde, de toute façon je vais gagner, je suis Bobby. Et au final, voilà, pas content. Il a même pointé du doigt, ce qui est pas très correct. Monsieur Barberousse, on va l'appeler comme ça, en mode c'est pas bien, c'est ta faute si j'ai perdu. Voilà. En mode gentil, hein, mais voilà. Donc si on le revoit à l'anneau au This is Wrestling, On sait qui l'affronte. on sait qu'il affronte. Parce que pour moi, c'était une apparition. Parce que après la TNA, ben, c'est la mode, c'est ouais, t'as la TNA, mais tu peux être autre part, y a pas de souci. Hein, franchement, On peut te balader. voilà, Attention. il est vrai. Mais le tag team Fatal 4-Way, en plus ça peut être Le comme match ça. bizarre, quoi. Voilà. Eux aussi, ils inventent des stipulations, c'est plutôt pas mal. Était très 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 sympa pour un main event. Avec pas mal de prises, de finition, pas mal de mouvements, avec une fin, alors, on va dire, surprise, que moi j'aurais parié sur Red Wing, tu vois, enfin sur Barberousse. Ah, ouais, moi je pensais à Daivari, histoire de faire quelqu'un qui était quand même passé par la VE, tout ça.
Ouais, comme il a fait, bon, le Cruiserweight s'est fait sortir vite fait. Mais Enfin, je apparemment, crois c'est qu'il s'est pas fait plus. sortir. Il s'est fait sortir au premier tour. Mais Ouais. c'est pas plus con plutôt de mettre quelqu'un en avant au final, hein, plutôt que d'avoir fait gagner Lashley bêtement. C'est très, oui, c'est intelligent, parce que s'ils font gagner Lashley, quoi, voilà, le mec, il est champion à TNA, il est champion ici, il est champion partout, le mec, ouais, c'est bon. Lashley qui a fait une souplex, d'ailleurs, une souplex maintenue de Milan que j'ai surnommée la souplex projecteur, puisque tu avais tout le projecteur qui se reflétait sur l'adversaire. Oui. C'était un grand moment du catch américain. Je pense que c'est d'ailleurs ce qu'il faut retenir dessus. Mais en tout cas, le match c'est très bon, il a duré 20 minutes, je crois. Ouais, dans ces eaux-là. Donc, la, la durée d'un main event. Voilà, donc c'était vraiment un bon match. Bon, je m'attendais à mieux, je l'avoue. Je l'avoue. Pour une première d'une fédération C'est vrai, petite comme celle-là, c'est vrai. c'est correct. Déjà, C'est même plus que ramener correct. Lashley, déjà. Voilà. Lashley, vous verrez, parce que Lashley est un peu partout, genre, je sais plus c'était quelle fédération qui voulait Lashley pour sa première, et ils l'ont pas eu. Et eux, je sais pas comment ils ont fait pour l'avoir, je sais pas combien de bifetons ils ont sorti, mais pas mal. Euh, mais franchement, ouais, Lashley pour une première, en plus dans le main event pour le titre majeur de la fédération, c'est cool. Et pour une première d'une petite fédération comme ça, ils se sont bien démerdés. Ils ont réussi à montrer la tag team, de women's, enfin des divas women's, comme vous voulez, et des gros noms. Parce que je pense que l'Iranien, il va être plutôt pas mal dans le turfu. Lui. Je pense que il va être une des top stars de cette fédération. Et Même donc, si je c'est vous pas une dis, top fédération. enfin, top hill même. Peut-être. Qui sait. Et moi, Mais je je vous sais pas, dis c'est pas surtout. il déjà. Bah, si, justement. Futur top hill, puisqu'il est hill. Oui, oui, c'est vrai. Moi, je vous dis, l'avenir de la Fédé, il était dans ce Fatal 4-Way. C'était Zero Gravity et, bien sûr, Denis Pepper Cricket. Qui, lui, est vraiment, non pas l'avenir de la fédération, mais l'avenir du L'avenir du catch. comique de la fédération. L'avenir du catch. Clairement. Quelle que soit la Franchement. fédération. Alors, tu vois, on est habitué à la VE, Big Show, Mark Henry, mais là, on a atteint un niveau. Franchement, mais c'était. En plus, je crois qu'il est hindou, le mec. Ça doit être un indien et tout. Origine indienne, mais Pepper Cricket, franchement, ouais. C'est un phénomène. À lui tout seul, clairement, ouais. Lui fait les matchs tout seul, je pense. Et du coup, pour les viewers donc, de la fédération, et ben, le main event a fait l'unanimité puisqu'il a plus de vues que tous les autres matchs. Et juste derrière, c'est le Six-Man Tag Team match. Et derrière, c'est non, derrière, c'est le match tag team. Et derrière, c'est le Denis Pepper Cricket. Voilà. Comme quoi, il a buzzé le Denis Pepper Cricket. Il a ce mérite. Ça buzz. Ça Et, buzz, ça buzz. et le match le moins vu, c'est Dreammaker face à. The Dreammaker face à Dustin Brosworth. On peut dire que l'Open Challenge, c'est de la merde. Et jusqu'à Voilà. ça, on a le match féminin. Voilà. Bon, en tout cas, est-ce qu'on peut dire que c'était un très bon show d'ouverture de fédération? On peut le dire, que c'était un très très bon shoot d'ouverture. Ça, on peut le dire. Du coup, je pense qu'on peut dire aussi que bah, on suivra cette fédération de près. Surtout, Zero Gravity. Voilà, ça c'est important. Et du coup, Voilà. bah, on suivra cette fédération de près, on vous en dira des nouvelles et On verra s'ils en font un deuxième show un jour. On verra. S'ils en font pas, bah tant pis. et du coup, bah, on vous invite à aller voir ça. En plus, quand vous allez voir, bah, comme il y a des pubs, bah, ça leur fait de la thune et du coup, ça les aide à avancer et nous, ça nous aide à les voir et nous, ça nous fait plaisir. Voilà, Donc en voilà. plus c'est gratuit sur YouTube, donc voilà, vous n'avez pas à payer 15 balles Voilà, pour vous voir un avez juste truc. des pubs à vous taper. En plus, quand c'est en direct, il y a juste la pub d'intro. Donc voilà. Voilà quoi. Donc voilà, on est dans du divertissement et je pense qu'on peut vous laisser là-dessus. Hein, Lou, est-ce que tu as quelque chose à dire pour la fin? Euh... D'accord. Alors, je peux peut-être dire quelque chose. Oula. Non, en fait, non, rien du tout. Ah, d'accord. Voilà, moi je suis comme ça, je commence les phrases, mais je les finis pas. Peut-être Voilà. le score de Monaco PSG. Peut-être, ouais, peut-être. Allez, Franchement. dis-nous ça. Parce que non, le match n'est peut-être pas fini. Mais... Si, il est fini, ils ont fini sur 3-1. Ah, c'est fini là? Ouais, c'est fini 3-1. Ça y est, c'est fini. Bon, bah voilà. Bah, je pense qu'on peut se laisser là-dessus. Voilà. Et on vous dit à tout bien pour sûrement pour la ROH, moins qu'il y ait RAW avant. Bon, je ne sais pas ce qu'on verra en premier, mais.
tout cas, on fera une review de ce qu'on a vu en premier. Et d'ailleurs, c'est Aurier qui a marqué contre son camp. Voilà. Magnifique. C'est celle-ci. Voilà. À bien tard. Au revoir.